Einstein. Alors Einstein nous a expliqué que le temps était relatif. En fait, il semblerait même que ça soit une illusion. Alors je vous renvoie à vos amis physiciens pour vous expliquer ça dans le détail. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est cette perception qu'on a du temps qui s'écoule, en fait. Et surtout cette perception que plus on avance en âge, plus le temps s'écoule vite. Les journées sont remplies de la même manière et pourtant on a l'impression que les jours, les mois, les années passent de plus en plus vite. Alors il y a une explication scientifique, ça a été confirmé. En fonction de l'âge, la perception de l'écoulement du temps varie. Une explication pour comprendre ça, c'est que par exemple un enfant qui a 4 ans, une année représente 25% de sa vie. C'est énorme. Un cinquantenaire, une année représente 2% de sa vie. Et ça paraît très court. Donc on a déjà ça par rapport à cette perception. L'autre élément, pourtant dans les deux cas, ça fait 365 jours, donc la durée reste fixe, hein, ça c'est la même chose. Une des clés pour ralentir le temps et pour le ramener sur cette durée de 365 jours et d'en profiter pleinement, c'est de rechercher la nouveauté. En fait, plus le cerveau est dans la routine, moins il est sollicité, plus le temps donne l'impression de s'écouler vite. C'est la nouveauté qui va faire ralentir le cerveau. Plus on va apprendre, plus on va découvrir des choses, plus on va avoir d'informations à engranger. Et c'est cet effort psychique important de perception qui donne l'impression que le temps se ralentit. C'est-à-dire que le démon de midi ou ce genre de choses, c'est juste pour faire ralentir le temps? Il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça, certainement. Dis donc. Alors, je vais un peu dans ton sens. Il y a deux clés, deux pistes que j'utilise avec mes clients pour les aider quand ils ont besoin de ralentir ce temps. Une des clés, c'est de se réapproprier le quotidien différemment. On a 5 sens et très souvent on se concentre, on découvre notre monde à travers l'un ou l'autre principalement. Et redécouvrir le monde différemment, ne serait-ce que rentrer dans un bureau d'un collaborateur et s'attacher à des détails qu'on n'a pas vus habituellement. Se concentrer peut-être sur l'ambiance sonore, sur le niveau sonore. Participer à une réunion de travail et ne pas se contenter d'entendre ou de noter ce qu'on dit, mais observer les interactions entre les personnes, les regards. Tout ça va donner une perception différente de la même situation et vous verrez que la réunion paraît plus longue, le temps s'allonge alors qu'elle fait la même durée. Bon, parfois on n'a pas forcément envie que ça paraisse plus long. Alors, c'est aussi la deuxième piste. Ça, je dis rien. C'est vrai. Mais, voilà. C'est la deuxième piste. La deuxième piste, c'est doser le changement. On vient de le dire avant, la routine accélère le temps, ajouter des choses qui sortent de la routine. Peut-être une manière d'aborder une tâche quotidienne différemment. Et cette réunion, peut-être l'animer autrement pour la faire vivre différemment à soi et aux collaborateurs. Moi, ce matin, je me suis levé, je me suis dit, je vais parler comme Alice Sapritch. Ça va changer. Ça va changer. Je vais ralentir le temps. Ça va changer. La journée va être totalement différente. Et voilà. C'était Einstein qui disait, pour donner une expression de la théorie de la relativité, un exemple qu'on m'a rappelé tout à l'heure, passer 5 minutes chez un dentiste et passer 5 minutes dans les bras d'une belle femme, et vous verrez ce que représente le temps et la durée du temps. 3 techniques encore pour vous aider à fixer, pour vous aider à ralentir le temps. La relaxation, tout simplement parce que la relaxation, la méditation va abaisser les sécrétions de cortisone, qui sont l'hormone du stress. Être moins stressé vous aidera à mieux vous concentrer sur vous-même, à mieux profiter du moment présent. La pleine conscience, qui est une observation de vos propres pensées, de votre propre état. Et pareil, quand vous êtes en train de réfléchir à ce que vous faites, quand vous le faites, et prendre conscience de votre corps dans l'espace, etc., sur le moment donné, l'esprit divague moins sur le passé et le temps passé ou sur le temps à venir. Se fixer dans le présent ralentit le temps. Et puis la dernière, probablement ma préférée, adopter la gratitude-attitude. Gratitude-attitude. Dire merci. Merci aux gens que vous croisez, merci aux gens qui vous apportent quelque chose, qui vous font du bien. Merci Sophie Legel. C'est baigné. Et puis merci, alors entre guillemets à soi-même pour un bon moment. Déguster un beignet et se rendre compte qu'on est en train de passer soi-même un bon moment et que c'est un petit moment de bonheur, c'est savoir en profiter, profiter de ce moment, en profiter pleinement. Et je citerai Malraux pour finir, qui avait donné déjà un bon conseil, qui disait il faut ajouter de la vie aux années et non pas des années à la vie. Exactement ce qu'on dit là. Remplissez, travaillez sur les détails, les mémoires pour augmenter votre perception du monde et ralentir le temps.